Cameroun, terre de contrastes et de défis multiples. Alors que les chantiers de la décentralisation poursuivent leur chemin laborieux, une question brûle sur toutes les lèvres, comment construire l'avenir si le présent manque de moyens? Aujourd'hui, une vive polémique éclate autour des retards de paiement des salaires des maires, symbole d'un système qui semble tituber sur ses fondations. Pendant ce temps, les fonctionnaires camerounais, eux, retrouvent un souffle d'espoir, recevant enfin leur salaire de janvier 2025. Mais que cachent ces deux réalités, si proches et pourtant si éloignées? Nous explorons ce sujet délicat dans ce reportage, entre faits, analyse et une pincée d'humour, pour éclairer le public tout en l'incitant à s'interroger. D'un côté, les maires camerounais, figure centrale de la décentralisation, expriment leur exaspération. Sylvain Thiock, maire d'Ezeka et membre du PCRN, n'a pas mâché ses mots sur Facebook, certains maires attendent toujours leur salaire du mois de décembre 2024. Une déclaration qui résonne comme un cri de détresse dans un climat économique déjà tendu. La décentralisation, pourtant vantée comme une solution miracle pour rapprocher les décisions des citoyens, montre ici ses limites. Sans financement adéquat, cette politique ressemble à un vélo sans pédale, on a beau vouloir avancer, on reste sur place. Comme le dit un proverbe africain, on ne peut pas atteler une calebasse vide à une charrette. Et pourtant, l'ironie du sort ne passe pas inaperçue. Ce même vendredi 24 janvier 2025, les fonctionnaires camerounais se réjouissent de recevoir leur salaire de janvier. Devant les guichets bancaires, c'est l'effervescence. D'après le ministère de la fonction publique, le Cameroun comptait 411 749 fonctionnaires à la fin de l'année dernière, marquant une hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Une victoire pour ces agents publics, mais une claque pour les maires, qui se demandent quand viendra leur tour. Cette situation met en lumière une réalité troublante, le contraste saisissant entre la gestion des fonctionnaires de l'État central et celle des collectivités décentralisées. Pourquoi ce déséquilibre? Pourquoi les mairies, censées être des piliers du développement local, peinent-elles à boucler leur fin de mois? Certains experts pointent du doigt une planification budgétaire inadéquate. D'autres évoquent des lenteurs administratives et des priorités mal définies. Ce qui est sûr, c'est que la frustration grandit. Quand la chèvre n'a rien à brouter, elle regarde son berger avec des yeux remplis de reproches, pourrait résumer la situation des maires. Mais au-delà des plaintes, cette crise soulève une question plus large, la décentralisation, telle qu'elle est mise en œuvre, est-elle viable? La promesse d'une gestion locale plus efficace peut-elle tenir sans des moyens financiers solides? Les citoyens, eux, observent et jugent. Tandis que certains applaudissent le paiement des fonctionnaires, d'autres dénoncent un favoritisme de l'État central au détriment des collectivités locales. L'équilibre des pouvoirs, pourtant inscrit dans la Constitution, semble vaciller. Ce reportage n'est pas qu'un simple constat des faits. Il s'agit d'une invitation à réfléchir et à débattre. La décentralisation est-elle un échec annoncé ou simplement une œuvre inachevée? Les maires doivent-ils se contenter de gérer la pénurie, ou l'État doit-il revoir ses priorités pour garantir une véritable autonomie financière des collectivités locales? Chers spectateurs, votre avis compte. Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Pensez-vous que la décentralisation a encore un avenir? N'oubliez pas de vous abonner à CTV, votre chaîne pour des analyses neutres et captivantes sur l'actualité camerounaise. Car comme dit un autre proverbe africain, celui qui ne sait pas où il va doit écouter ceux qui en parlent. Restons connectés, informés, et prêts à agir.